donc il va falloir confirmer le diagnostic, et puis derrière, il va falloir typer la protéine qui est incriminée dans l'amylose cardiaque du patient. Pour confirmer le diagnostic, jusqu'à présent, le dogme, c'était d'avoir une analyse histologique et immunologique de la protéine qui était impliquée dans l'amylose. C'est quelque chose qui a été rebattu en brèche depuis quelques années, depuis l'avènement de la scintigraphie au diphosphanoate. Cette scintigraphie, elle a pour particularité d'avoir une sensibilité et une spécificité quasiment de 100% dans l'amylose à transthyrétine. Ce qui nous permet d'avoir une approche non invasive, c'est-à-dire, pour être clair, sans aller faire une biopsie cardiaque, ce qui est quand même un geste lourd, dans le diagnostic. Et donc, la confirmation diagnostique, ça va être de faire passer cet examen, qui est un examen de médecine nucléaire courant, et qui est réalisé dans la plupart des services de médecine nucléaire. Derrière, il faut savoir que cette scintigraphie au DPD, elle peut être aussi positive dans des amyloses qui ne sont pas des amyloses à transthyrétine, qui sont des amyloses AL, donc qui sont dues à la production d'une protéine monoclonale par un myélome, une immunoglobine monoclonale. Et donc il va falloir en parallèle faire cette scintigraphie et éliminer l'existence d'une amylose AL par la réalisation d'une électrophorèse des protéines plasmatiques et d'une immunoélectrophorèse des protéines plasmatiques et urinaires. Le centre expert, il va avoir pour rôle d'élucider ou d'aller plus loin dans les situations diagnostiques délicates. Donc ça va être les situations où il y a une forte suspicion mais où il n'y a pas de protéine candidate, par exemple. Vous avez une IRM qui est fortement évocatrice, une échographie qui est fortement évocatrice et une scintigraphie DPD négative avec une absence de protéines monoclonales. De l'autre côté, vous allez avoir les situations où il y a trop de candidats. Vous allez vous retrouver avec à la fois une protéine monoclonale, ce qui arrive quand même sur 5% de la population, en particulier chez les patients âgés, qui peuvent avoir une protéine monoclonale qui est dite bystander, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas dans la physiopathologie de la maladie. Et donc à ce moment-là, ça va être d'aller typer par immunohistochimie, par biochimie, la protéine qui va être atteinte. Et puis, derrière, ça va être d'aller faire un bilan multi-organes de cette pathologie. Cette pathologie, c'est une pathologie systémique qui atteint le cœur, mais qui atteint aussi le système nerveux périphérique, qui atteint l'œil, qui peut atteindre le rein, le système digestif. Et donc, ça va être de ne pas oublier une atteinte d'organes qui peut potentiellement être prise en charge et améliorer éventuellement la survie du patient, mais au moins améliorer son confort. C'est l'étape d'après, une fois que l'amylose à transthyrétine a été diagnostiquée, il va falloir qu'on regarde si cette amylose à transthyrétine elle est d'origine héréditaire, c'est-à-dire qu'elle atteint une famille, puisqu'il y a une mutation et que cette mutation elle est transmissible, ou si cette transthyrétine n'est pas mutée. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une amylose sauvage à transthyrétine, ou ce qu'on appelait avant une amylose sénile. Ce génotypage il va avoir des conséquences pour le patient, mais il va avoir aussi des conséquences pour la famille du patient, parce que comme je vous le dis, quand il y a une amylose héréditaire, ça veut dire que les apparentés du premier degré, les parents, les enfants, les frères et sœurs, vont avoir un risque sur deux, 50% de risque, d'être porteurs aussi de la mutation et donc potentiellement de développer la maladie. Et donc chez ces apparentés qui n'ont pas forcément développé la maladie, eh ben, c'est à la fois c'est une épée à double tranchant, c'est-à-dire c'est à la fois une mauvaise nouvelle, le fait d'être porteur de ces mutations-là, et en même temps c'est une chance puisque ça va permettre d'anticiper l'apparition des symptômes et de proposer un traitement précoce. Et on sait qu'actuellement, les traitements sont d'autant plus efficaces qu'ils sont proposés aux formes précoces de la maladie.